Une chose est certaine, j'ai toujours aimé le cinéma. Déjà tout jeune, je regardais Bonne Nuit les Petits, Babar et Petit Ours Brun comme un grand malade. Chaque fois que j'allais faire les courses avec mes parents, il fallait qu'on s'arrête minimum une fois au rayon des cassettes vidéo au risque que je pète un grand câble. Ceci, je le confesse, est toujours d'actualité à l'heure où je vous parle. Avant même d'entrer au collège, j'allais déjà seul au cinéma de mon quartier voir des films à 22 francs la séance. Et je repense à ces années comme les plus folles de ma vie en termes de cinéma. J'en consommais comme jamais je n'en ai consommé. Les week-ends, je pouvais rester enfermé devant un poste de télévision à regarder le même film une journée entière, sans omettre toutes ces séries animées de qualité qui passaient le matin et que je bouffais en même temps que mes chocs à pic, ou encore celles qui étaient diffusées à l'heure où je rentrais de l'école. Honnêtement, j'ai plus d'attache avec le cinéma qu'avec le rap. En soi, je rappe depuis mes 11 ans. Mais j'ai toujours été cinéphile. Enfin, je vous dis tout ça, mais en réalité, je suis pas venu vous parler de comment j'ai vécu mes premières années de cinéphile, mais plutôt avec quoi. Et je vous avoue que le socle qui constitue la base de mes goûts en matière de cinéma s'est forgé pendant ces années-là, et avec des films qui envoyaient sévèrement du pâté. C'était l'époque des Goonies, de Jumanji, de l'Histoire sans fin, de Jurassic Park, putain, Jurassic Park, ou encore Maman j'ai raté l'avion, The Mask, Space Jam et Sauver Willy. Cette liste n'est pas exhaustive et ne concerne que mes choix personnels. Bien sûr, je ne parle pas des grands classiques Disney entre 1990 et 2000, ça va de soi. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de 3 films qui ont marqué mon enfance. Pas parce que ce sont des œuvres majeures qu'il faut voir absolument, mais parce que ces 3 films dont je vais vous parler aujourd'hui, illustrent parfaitement tout ce que j'aime voir et vivre au cinéma. Nous parlerons de Ninja Kids, Les Petits Champions 2 et Fievel of Far West. Et comme d'habitude, je vais spoiler, donc si tu n'as pas vu les films, fais pas genre que t'en as quelque chose à faire, on sait tous que tu t'en bats les couilles. Ninja Kids, sorti en 1993, nous raconte l'histoire de 3 enfants, Rocky, Mustang et Ramdam, en vacances chez leur grand-père, qui leur enseigne les bases de l'art du kung-fu. Et je me rends compte maintenant que j'ai dû rendre fou mes parents à faire ça à chaque fois que je voyais le film. Et je l'ai vu beaucoup de fois. Parallèlement à cela, leur père Douglas, agent du FBI, cherche à arrêter Snyder, pas le type coupable de Batman v Superman, un autre encore plus méchant qui fait dans le trafic d'armes. Et qui est aussi l'ancien élève et associé du grand-père des garçons. Bon, ça paraît compliqué, mais c'est simple. De retour chez eux après leur séjour, les Ninja Kids vivent des péripéties d'adolescents et inventent des chansons qui, mine de rien, sont bidons. Rocky aime Emily, Rocky aime Emily, Rocky aime Emily, Rocky aime Emily. Rocky aime Emily. Quoi? J'étais petit. Voulant faire pression sur la famille de Douglas afin de le contraindre d'abandonner l'enquête, Snyder envoie 3 imbéciles chez les enfants pour les kidnapper un soir où les parents sont sortis, mais les ninjas ont bien décidé de ne pas se laisser faire et de passer à l'action. On va les massacrer ces types. Malgré leur débrouillardise inspirée de Maman j'ai raté l'avion et leur capacité à botter des culs, les 3 frères finissent dans les rives des méchants, sur un paquebot, enfermés dans une cabine. Leur grand-père décide alors de remettre son pyjama préféré et de retourner dans le game, en essayant de convaincre Douglas que le FBI doit lui laisser 1 heure pour essayer de les sauver ninja style. Et le père répond: mais t'es complètement taré, mes gosses sont sur ce bateau, je ne vais pas te laisser. Je mets tout mon espoir en vous pour que vous me les rameniez. Bref, les Ninja Kids arrivent à s'évader et à se débrouiller seuls, et tout le monde se retrouve sur le tatami du combat final. Baston, 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 honneur de ninja, setup, payoff, FBI et victoire. Snyder est arrêté, Douglas a bouclé son enquête, le grand-père a tenu tête à son ancien élève, et les 3 ninjas ont réussi à prouver qu'ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Ce film a donné lieu à 3 suites, que je n'ai pas vues sauf le 2, et j'en ai très peu de souvenirs. Et ça me donne l'occasion de faire une transition car les 2 autres films dont nous allons parler sont des suites. J'ai découvert Les Petits Champions 2 avant de voir le premier épisode, puis par la suite le 3e. Qui est mauvais, mais mauvais. Et je vous avoue que ce film est de loin mon préféré de la trilogie. Mais un très court point sur le premier épisode s'impose. Gordon Bombay, avocat alcoolique et ancien joueur de hockey sur glace, est condamné à faire des travaux d'intérêt généraux en entraînant une équipe qui ne sait pas jouer au hockey. Merci. C'était facile. L'équipe des Ducks se forme, se perfectionne, se renforce et finit par gagner le championnat. Cette victoire donne l'envie à Gordon de stopper son métier d'avocat et de reprendre sa carrière de joueur de hockey tout en nous annonçant une suite. Hé,
Les Ducks, quoi qu'il arrive, rendez-vous à la prochaine saison. Nous avons un titre à défendre. Ah, je t'avais prévenu que ça allait être court. Alors, les petits champions 2. Blessé au genou, Gordon Bombay revient en ville où il est contacté par un sponsor qui lui propose d'entraîner l'équipe junior des États-Unis lors des prochains Jeux Olympiques d'hiver. Bah oui, c'est logique, vu qu'il a fait des miracles l'an dernier avec les Ducks, il est tout indiqué pour une compétition olympique. Toujours à crier à l'incohérence, vous. Allô? Allô? Oui, j'ai une question. Tu m'expliques pourquoi les Ducks composeront plus de la moitié de l'équipe des USA alors qu'il y a un an ils savaient pas tenir sur des patins? Je comprends pas ta question. Ça a du sens, ils ont gagné le championnat. D'accord. D'accord, à plus alors. Ok, ça marche, on se rappelle, à bientôt. Les Ducks accueillent de nouveaux arrivants dans leur rang et malgré quelques difficultés d'intégration, le début du championnat se passe à merveille. Mais l'équipe d'Islande met nos joueurs en déroute tant ils sont entraînés dur par Stanson, le méchant vilain coach. Quant à Gordon, il commence à se perdre sous la starification que lui proposent les sponsors au point d'en délaisser son équipe de joueurs. Déception, Notre coach est un traître. dispute, désespoir, l'équipe des Ducks se retrouve seule, livrée à elle-même au point de devoir jouer un match sans leur coach présent à leur côté. Quel bâtard! Mais ce dernier revient comme un canard. Je ne vous mens pas, il revient vraiment comme un canard. Non, pas question, on a failli pas jouer à cause de lui. Malgré la querelle, Gordon Bombay arrive à prouver à ses joueurs qu'il a compris son erreur et qu'il ne les abandonnera plus jamais. À la fin du film et en finale contre l'Islande, les Ducks se sont dominés à la mi-temps. Démotivés, ils arrivent cependant à retrouver l'espoir après un discours inspirant, changent de tenue en revêtant leur ancienne couleur et mettent leur raclée à l'Islande comme il se doit avant de fêter cela autour d'un feu en chantant du Queen. J'adore ce film, tout y est très bien dosé, et même si dans ma manière de le raconter on pourrait croire que je m'en moque un peu, détrompez-vous, dans Les Petits Champions 2, tout est super bien amené et surtout sincère. Fievel au Far West est un long métrage d'animation sorti en 1991. Il suit Fievel et le Nouveau Monde sorti 5 ans plus tôt. Le premier film racontait l'histoire de la famille de Fievel en pleine migration de l'URSS vers les États-Unis, y cherchant un Eldorado sans chat. Fievel se retrouve seul, loin de sa famille, et va tout faire pour essayer de les retrouver, à l'aide de personnages lui apprenant chacun une nouvelle leçon de vie, l'aidant à grandir. Et le deuxième est loin! Mais loin dans le futur par rapport au premier. Dans ce film, harcelé par les chats, car oui, à New York il y a toujours des chats, la famille de Fievel suit un nouvel exode vers le Far West où la vie y serait idyllique. Tiens donc, cette souris me paraît bien artificielle. Oh les vilains! Fievel laisse alors une lettre à son ami Tiger, un chat végétarien, avant de partir pour l'inviter à le rejoindre. Après s'être aperçu du piège tendu par les chats... Alors, c'est pour quand le bon coup de canine, boss? On va les manger, Quand je régnerai sans partage sur Verte Vallée. Fievel se fait éjecter du train. Perdu dans le désert, il retrouve son ami Tiger et l'invite de nouveau à l'accompagner alors que celui-ci est pris pour un dieu par les autochtones. Je te rejoindrai aussitôt que je pourrai. Arrivé en ville, Fievel expose le piège en cours au shérif Buffalo Blurp qui, âgé, demande à la jeune souris de lui trouver un chien pour l'aider dans ce combat. Je connais pas de chien. Mais je connais un dieu. Non, impossible, tu as joué le mauvais cheval. Retourne à Verte Vallée, moi je reste ici. Sois gentil, hein, tu donnes, comme on dit, le bonjour à tout le monde. Le lâche! Mais bon, film pour enfants oblige, il finira par changer d'avis, on le sait. Bref, Tiger s'entraîne sous l'œil de Buffalo Blurp pour devenir un chien, le tout avec un training montage hilarant, et l'heure d'empêcher le jour du souris burger à sonner. Combat, humour, code du genre, et la ville est sauvée. Fievel retrouve sa famille, les chats sont chassés de la ville, les fleurs se remettent à pousser, et Buffalo Blurp est prêt pour la retraite. Le but ici n'est pas de faire une vidéo trop longue avec des analyses sur la narration et les personnages. Le but c'est de vous expliquer pourquoi j'aimais ces films étant jeune, pourquoi je les aime toujours, et pourquoi il faut les voir. Car oui, c'est pas si simple en réalité quand on te demande pourquoi à 7 ans tu aimais autant regarder tel ou tel film. La réponse n'est pas forcément évidente, et je pense avoir trouvé ma réponse. Ce sont des films qui m'ont parlé, qui m'ont diverti et m'ont inspiré. Après chaque visionnage, j'avais envie de placer des high kicks, jouer au hockey avec mes frères ou d'être le shérif de la ville. J'aimais voir ces personnages réussir. Je m'identifiais, je voulais devenir comme eux. Je vous ai volontairement passé beaucoup de détails comme les blagues de Ramdam, Haverman, Goldberg ou Tiger, de moments épiques ou encore de pourquoi le méchant de Fievel au Far West est l'un des meilleurs méchants que j'ai vus dans ma vie.
Alors, mon message du jour, c'est que si vous avez des enfants, montrez-leur ces films. Ils en ressortiront grandis avec une envie d'avoir l'esprit d'équipe. Ou un besoin de se fabriquer un nunchaku, ça dépend. Dans les deux cas, ils en ressortiront avec la niaque au ventre. Ou si vous n'avez pas d'enfants et que vous ne savez pas quoi regarder le prochain dimanche pluvieux, pensez à ces films. Ils nous parlent de solidarité, d'écoute et du fait d'apprendre à se relever malgré les coups durs de la vie. Ces 3 films m'ont inspiré. Ils m'ont donné envie d'être meilleur et m'ont donné l'envie de jouer. Pas de jouer à être le meilleur, mais de jouer à devenir meilleur. Et à mon humble avis, je crois que l'envie de jouer à devenir meilleur, c'est la plus belle chose qu'on puisse donner à un enfant. Et voilà, c'est tout pour moi, une vidéo assez courte si on la met en comparaison avec mon analyse de Scream, qui d'ailleurs est toujours disponible, allez la voir. Qui s'en fout? Mais le but était ici de choisir des films peu connus et de vous donner envie de les voir, donc j'allais pas les décortiquer non plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Liméa pour son clin d'œil, sa chaîne est en description, vous pouvez aller checker ça, c'est pas mal du tout, c'est de la critique ciné et moi j'aime bien la critique ciné. Quant à moi, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager. Regardez des films avec vos enfants ou ceux de vos proches. Prenez soin de vous, à bientôt, salut!